Des noms marqués par la souffrance, des noms pour plaques de 11 novembre, des noms qui fêtent l'armistice. Cela a dû être terrible, paysans de France, dans vos villages, le retour des vivants. Qu'est devenu un tel? Il est tombé au champ d'honneur, ou d'horreur, cela dépend comment longtemps. Et son frère? Bien que gazé, il est encore vivant. Cela a dû être terrible, tous ces fantômes qui revenaient dans les anciennes habitudes. Cela a dû être terrible d'aller vers la mort sans possibilité de fuite. Cela a dû être terrible de te laisser sur le quai d'une gare, de recevoir tes lettres qui portaient la vie et d'attendre la mort. Le soldat est immobile. Il veut fixer dans sa mémoire, comme sur une pellicule, les dernières images qui lui sont données de voir. Il sait qu'au-delà de la ligne de front, ne subsiste que le néant. Il veut sentir les odeurs sans en imprégner pour toujours, bien que le toujours ne durera que quelques minutes. Le compte à rebours de la fin de l'existence est commencé. Il n'y a pas de possibilité de fuite au destin annoncé. Il n'a pas le temps de se poser des questions sur le pourquoi. L'urgence est pour lui de repasser une dernière fois le film de sa vie, revoir les visages qu'il a aimés, éprouver mentalement la chaleur du souffle et des lèvres de sa belle. Les oiseaux traversent tranquillement le ciel. Il les regarde, s'imaginant petits, la main dans la main de sa maman, allant qu'un cas sur le trajet de l'école. Il revoit sa maison et les champs autour, et repense au nid d'hirondelles en bordure du toit. Le voilà oiseau, qui s'en va remontant un fleuve vers le soleil couchant. Le clairon sonne, il faut quitter la boue poisseuse, monter l'échelle et sortir de la tranchée. Sur la place du village, il y a un monument aux morts. Depuis le temps, j'aurais dû m'habituer. Pourtant, à chaque fois que je passe devant, il m'interpelle, me met mal à l'aise. Je me demande pourquoi les hommes sont si peu sages. Tous ces jeunes qui montaient au front pour tuer les ennemis, c'est en fait à leur propre mort qu'ils offraient leur corps. Tapis entre les barbelés, la faucheuse les attendait les bras ouverts, pour entraîner leur âme dans l'oubli. On peut mourir pour une idée, pour celle que l'on se fait de la justice, mais l'on peut mourir aussi de façon absurde, pour l'idée que se font des hommes assis derrière leur bureau, du pouvoir et de la géographie. Les soldats de la commune de Loud, tombés au champ d'honneur, furent sacrifiés sur l'autel des ambitions de l'Empire allemand, qui voulait lui aussi avoir son empire colonial. La France envahie n'a eu d'autre choix que de se défendre. À la base, les agriculteurs français et allemands n'avaient aucune raison de s'entretuer. Dans les campagnes, ils souffraient des mêmes conditions. Nous pouvons regretter aujourd'hui tout le sang versé, toutes les souffrances voulues par l'esprit de prédation.